Je n'en peux plus, hurla le suyot millionnaire à son bébé. La nounou qui entra changea tout d'un simple sourire. Je n'en peux plus. Le cri traversa les murs de la grande maison bourgeoise comme un verre qui se brise. Laurent Moreau, l'homme qui avait bâti un empire immobilier à 34 ans, était assis sur le lit, les mains pressées contre sa tête. Sa cravate pendait de travers. Ses cheveux impeccables étaient en bataille, arrachés par ses propres doigts. Emma pleurait au milieu du lit, 6 mois de vie, et elle avait déjà vu 5 nounous démissionner. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» La voix de Laurent se fendit. « Je te donne tout, sauf la seule chose dont tu as besoin. » Les sanglots du bébé redoublèrent. Laurent ferma les yeux très fort, et dans sa tête revint la voix d'Isabelle, ce matin-là. « Laurent, j'ai terriblement mal à la tête. Je vois flou. » Et sa réponse, sans lever les yeux de ses mains, « C'est normal pendant la grossesse, mon amour. Repose-toi. J'ai une réunion importante. » Il n'était jamais rentré. Isabelle était allée seule à l'hôpital. Son téléphone vibra dans sa poche. Un autre message de l'agence. La candidate arrive à 18 h. Dernière chance, Monsieur Moreau. Laurent regarda sa montre. 18h30. Elle était sûrement déjà partie. Effrayée par les cris. La porte s'ouvrit brusquement. Une jeune femme apparut sur le seuil, une main sur la bouche. Ses yeux bruns étaient immenses, fixés sur la scène devant elle. Elle portait un uniforme vert de nounou qui semblait tout juste repassé, mais ses chaussures étaient usées aux semelles. Le temps s'arrêta une seconde. Camille Laurent avait vu beaucoup de choses en 3 ans. Elle avait survécu à un accident qui avait tué l'homme qu'elle aimait. Elle avait perdu le bébé qui grandissait en elle. Elle avait passé 1 an et demi sans vouloir sortir du lit. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas l'opulence de la chambre, ni l'homme en costume de créateur, qui la frappait. C'était la douleur à vivre dans ses yeux. Elle la reconnaissait parce qu'elle la voyait chaque matin dans son propre miroir. Sans demander la permission, Camille s'avança vers le lit. « Qu'est-ce que vous faites ?» Laurent se leva, stupéfait. Camille ne répondit pas. Elle prit Emma avec des gestes doux et précis. Le bébé continua de pleurer, mais il y avait quelque chose de différent dans le toucher de Camille, ferme, sûr, chuchoté. « Chut, ma petite. » Et Camille commença à la bercer, sa voix veloutée. « Je sais, je sais. Le monde est très bruyant, hein. » Elle se mit à fredonner une berceuse que sa grand-mère lui avait apprise, une mélodie qu'elle avait chantée dans les jours sombres après l'accident, quand la seule chose qui la maintenait en vie, c'était de se rappeler qu'elle avait, un jour, été aimée. Emma renifla. Puis soupira. Puis, le silence. Laurent resta figé, à regarder cet inconnu faire en 2 minutes ce qu'il n'avait pas réussi en 6 mois. « Ah comment ? Les bébés sentent quand on a pleuré aussi, » répondit Camille. Elle leva les yeux, et Laurent vit quelque chose dans ce regard qui le désarma complètement. « Ça les aide à nous faire confiance. » Un silence gênant remplit la pièce. Emma s'était endormie contre la poitrine de Camille, respirant profondément. « Vous êtes celle de l'agence. » Camille Laurent. Elle bougea légèrement, ajustant le bébé. « Je suis arrivée à 18 h, comme on me l'a indiqué. La dame qui m'a ouvert m'a dit d'attendre, mais ensuite j'ai entendu. » Là elle s'arrêta, trop polie pour terminer la phrase. Laurent passa une main sur son visage. La honte lui brûlait la poitrine. « Je viens de recevoir la démission de la nounou précédente. Par message. » Il s'assit lourdement au bord du lit. « C'est la 5e en 6 mois. Je peux demander pourquoi elle a démissionné. » « Pour la même raison que les 4 autres. » Laurent regarda Emma, endormie. « Parce que je suis impossible à supporter. » Camille pencha la tête, l'observant. Il y avait quelque chose de brutalement honnête dans cet aveu. La plupart des hommes riches qu'elle avait connus ne reconnaissaient jamais un défaut. « Vous avez de l'expérience avec les bébés, mademoiselle Laurent ? »
J'ai travaillé dans une crèche à Nantes pendant 3 ans. C'était vrai, techniquement, elle ne précisa pas qu'elle était aussi enceinte de 4 mois quand sa vie s'était effondrée. Et j'ai gardé plusieurs enfants depuis mon arrivée à Rennes. Pourquoi être venu à Rennes? La question semblait anodine, mais Camille sentit la pointe des souvenirs, Julien lui promettant une vie meilleure, la bague de fiançailles qu'elle gardait encore dans une boîte, l'accident qui avait réduit ses rêves en cendres. L'amour. Le mot sortit, amer. Je suis venu par amour. Le mot sortit, amer. Je suis venu par amour. Je suis resté parce que je n'avais nulle part où retourner. Laurent acquiesça lentement, comme s'il comprenait plus que ce qu'elle venait de dire. Le bébé, Emma, sa mère est morte pendant l'accouchement. Camille ferma brièvement les yeux. Voilà. La raison de la douleur dans ses yeux. Je suis vraiment désolé. C'était il y a 6 mois. Laurent se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Et moi, je n'arrive toujours pas à la regarder sans. Il ne termina pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Camille baissa les yeux vers le bébé dans ses bras. Emma avait les joues rosies, de petites boucles sombres collées à son front par les larmes. Elle était belle, parfaite, et complètement innocente de la tragédie qui avait marqué sa naissance. « Est-ce que je peux vous dire quelque chose, monsieur Moreau ?» Il se retourna, surpris par la fermeté de sa voix. « Emma n'a pas à se sentir coupable d'être en vie, » dit Camille doucement, mais avec détermination. « Et vous n'êtes pas coupable de la mort de votre femme. Parfois, la vie nous prend tout. Sans raison, sans justice. » Laurent sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. « Vous parlez comme si vous le saviez. » « Je le sais. » Camille baissa le regard vers Emma. « J'ai perdu quelqu'un aussi, quelqu'un de tout petit qui n'a jamais eu le temps de naître. » Le silence entrechangea. Il n'était plus gênant. C'était la reconnaissance de 2 personnes qui avaient survécu à l'insupportable. « L'agence a dit qu'il vous fallait quelqu'un qui vive ici. » « Oui. Les horaires sont irréguliers. Je voyage beaucoup pour le travail. » « Et combien vous payez ?» Laurent donna un chiffre qui fit cligner des yeux à Camille. C'était le double de ce qu'elle gagnait à l'école maternelle publique de Saint-Brieuc. « Quand est-ce que je peux commencer ? » « Maintenant ?» Pour la première fois depuis des mois, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir apparut sur le visage de Laurent. « Enfin, si vous n'avez pas d'engagement. » Camille pensa à son minuscule studio en périphérie de Saint-Brieuc, aux murs qui lui donnaient la sensation d'étouffer, aux nuits où le silence était si fort qu'elle entendait ses propres pensées la briser. « Je n'ai pas d'engagement. Madeleine vous montrera votre chambre. » Laurent s'éclaircit la gorge. « Elle est à côté de celle d'Emma. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ça ira. » Camille se leva avec précaution, berçant légèrement le bébé. « Les bébés et moi, on se comprend. » En sortant de la chambre, Laurent la regarda disparaître dans le couloir. Madeleine, la gouvernante, apparut comme si elle avait attendu ce moment. « Celle-là, elle va rester, monsieur Laurent. » Il acquiesça, toujours fixé sur l'endroit où Camille avait disparu. « Je l'espère, Madeleine. Je l'espère. » Cette nuit-là, Laurent travailla dans son bureau jusqu'après minuit. Quand il monta enfin, la maison était silencieuse. Il passa devant la chambre d'Emma et s'arrêta. La porte était entr'ouverte. Camille était assise dans le fauteuil à bascule près du berceau, Emma endormie dans ses bras. Une lumière douce éclairait son visage. Elle pleurait en silence, des larmes glissant sur ses joues, tandis qu'elle fredonnait la même berceuse. « Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un de tout petit, » murmura-t-elle au bébé endormi. « Mais peut-être que toi, tu avais besoin d'une maman autant que moi, j'avais besoin de quelqu'un à aimer. » Laurent recula avant qu'elle ne puisse le voir. Cette nuit-là, il dormit sans cauchemar pour la première fois depuis 6 mois. Continue. Souviens-toi d'appliquer les corrections, surtout la logique de la chronologie. Chapitre 2. Fissure dans la glace.
3 semaines plus tard, Madeleine posa une tasse de café sur le bureau de Laurent avec plus de force que nécessaire. Elle ne pleure plus. Laurent leva les yeux des contrats qu'il relisait. Il était 5h30 du matin. Pardon? Emma. Elle ne pleure plus toute la journée. Madeleine croisa les bras. En fait, j'ai entendu des rires hier. Des rires, monsieur Laurent. Dans cette maison. Il fronça les sourcils, mal à l'aise face au ton accusateur. Tant mieux. Ça veut dire que Camille fait bien son travail. Vous ne la voyez même pas, la vieille femme secoua la tête. Vous partez avant l'aube. Vous revenez quand la petite dort déjà. Alors pourquoi l'avoir embauchée? Laurent serra la mâchoire. Madeleine travaillait pour sa famille depuis qu'il avait 15 ans. C'était la seule personne qui osait lui parler ainsi. Pour qu'elle s'occupe d'Emma pendant que je travaille. Pour que vous puissiez continuer à fuir, plutôt, voulut-elle dire. La porte se referma avant qu'il puisse répondre. Laurent regarda sa montre. Dans 20 minutes, il partirait pour une réunion avec des investisseurs japonais. Ensuite, déjeuner avec le maire, puis visite de biens dans le quartier d'affaires, vers Nantes. Il rentrerait vers 23h. Comme toujours. Les jours devinrent une routine parfaitement calibrée pour éviter sa fille et Camille, mais la maison avait changé d'une manière qu'il ne pouvait pas ignorer. Il y avait de la musique. Camille chantait en préparant le petit déjeuner d'Emma, des airs qu'il n'avait jamais entendus, mais qui, désormais, s'accrochaient à sa tête pendant les réunions. Il y avait de la couleur. Les murs blancs de la chambre d'Emma étaient maintenant couverts d'autocollants d'animaux. Une couverture tricotée à la main pendait au dossier du fauteuil à bascule. Il y avait de la vie. Philippe Laurent, son client le plus important, le fixa de l'autre côté d'une table de restaurant. « Vous m'écoutez » Laurent cligna des yeux. Il discutait d'un projet immobilier à Nantes. « Pardon, vous pouvez répéter. » Philippe sourit légèrement. « Je vous disais que ma femme insiste pour qu'on dîne ensemble bientôt. Elle dit qu'elle doit rencontrer l'homme qui me vole tout mon temps. » Il marqua une pause. « Vous pourriez peut-être venir avec votre fille. Nous avons 2 enfants. Il pourrait jouer. » La simple idée fit peser quelque chose sur la poitrine de Laurent. Emma est encore très petite. Elle a déjà, combien de mois? Presque 7. Parfait âge pour socialiser. Philippe fit signe au serveur. Réfléchissez-y. Ça vous ferait du bien de sortir de ce bureau. À vous aussi. Ce soir-là, Laurent annula un dîner avec des investisseurs américains. Son assistante faillit s'évanouir quand il l'appela. « Vous êtes sûr, monsieur Moreau? Ça fait 2 mois qu'on organise ça. On reprogramme. » Laurent était déjà en train de quitter l'immeuble. « C'est urgent. » Ce n'était pas urgent. C'était un mensonge. Mais quelque chose le poussait à rentrer avant 20h, pour la première fois depuis des semaines. Le chauffeur le déposa devant la porte. Laurent hésita avant d'utiliser sa clé. Il se sentait comme un intrus dans sa propre maison. Un son de rire l'arrêta dans l'entrée. Il venait du salon, des rires de bébé, aigus, joyeux, entièrement libres. Laurent avança lentement, comme s'il s'approchait d'un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. La scène devant lui coupa le souffle. Camille était assise par terre, les jambes croisées, faisant des grimaces exagérées. Emma était sur un tapis de jeu, appuyée sur ses mains et ses genoux, se balançant. « Allez, ma belle, encore un peu. » Camille tendit les mains. « Viens vers Camille. Je sais que tu peux. » Emma se propulsa vers l'avant. Elle rampa maladroitement sur un demi-mètre avant de s'effondrer sur le ventre. Camille applaudit comme si l'enfant venait de gagner une médaille olympique. « Tu l'as fait, tu as rampé. » Elle la souleva en tournant sur elle-même. « Tu es le bébé le plus intelligent du monde entier. » Emma éclata de rire, ce rire que Laurent venait d'entendre, et quelque chose dans sa poitrine se brisa en deux. Sa fille.
Sa fille était heureuse, et il ne savait rien de tout ça. Camille se retourna et le vit immobile sur le seuil. Son sourire s'effaça, remplacé par la surprise. « Monsieur Laurent, je ne vous ai pas entendu arriver. Je suis rentré tôt. » Les mots sonnèrent étrangement. Elle vient de ramper. Camille reposa Emma au sol en s'essuyant les mains sur son pantalon. Elle essaie depuis toute la semaine. Aujourd'hui, elle a enfin réussi. Laurent s'approcha lentement. Emma le regarda avec ses yeux sombres identiques à ceux d'Isabelle. Avant, ce regard le détruisait. « Je peux la prendre. » Camille cligna des yeux, clairement surprise. « Bien sûr. C'est votre fille. » Mais quand Laurent tendit les bras, ses gestes étaient maladroits, incertains. Emma gémit, sentant la tension. « Attendez. » Camille s'approcha. « Tenez-la comme ça. Ferme, mais doux. Les bébés sentent quand on a peur. » Ses mains guidèrent les siennes, ajustant sa prise. Laurent pouvait sentir son parfum. Quelque chose de simple, peut-être des fleurs sauvages. Emma se détendit contre sa poitrine. « Là, elle vous fait confiance, » dit Camille doucement. « Et il faut juste que vous ayez confiance en vous. » Laurent regarda sa fille. Il la regarda vraiment, pour la première fois depuis des semaines. Elle avait le front plissé d'Isabelle quand elle se concentrait. Le nez de sa mère, morte quand lui avait 15 ans. Une fossette sur la joue gauche, qui était entièrement la sienne. « Elle ne va pas se casser, monsieur Laurent. » Camille sourit légèrement. « Elle est plus forte que vous ne le croyez, comme son papa. » Il lâcha un rire sans joie. « Je ne suis pas fort. Si j'étais fort, je n'aurais pas. » Il s'arrêta. Camille attendit, mais il secoua la tête. Les jours suivants, Laurent commença à rentrer plus tôt, pas de beaucoup, juste assez pour tomber sur l'heure du bain d'Emma ou sur son dîner. Camille n'en fit jamais un commentaire. Elle lui passait simplement la petite quand il apparaissait, lui montrant comment tenir la cuillère, comment faire du bain un moment amusant au lieu d'un traumatisme. « Parlez-lui, » disait Camille pendant que Laurent essayait de la faire manger. Les bébés ont besoin d'entendre des voix. Ça leur apprend le monde. Je ne sais pas quoi lui dire. N'importe quoi. Votre journée, vos pensées. Camille essuya une trace de purée de potiron sur le menton d'Emma. Elle ne juge pas. C'est la meilleure auditrice que vous trouverez. Laurent tenta de lui parler d'un projet immobilier à Nantes. Emma le fixa comme s'il parlait en mandarin. Camille éclata de rire. C'était la première fois qu'il l'entendait rire pour de vrai. À commencer peut-être par quelque chose de plus simple. Comme quoi? La nourriture, par exemple. Sérieusement. Les bébés sont d'excellentes critiques gastronomiques. Camille haussa les épaules. Même si tout leur paraît horrible comparé au lait. Malgré lui, Laurent sourit. Une autre semaine passa. Laurent remarqua des choses, de petites choses. Camille ne recevait jamais d'appel. Son téléphone restait silencieux toute la journée. Les jours où elle ne travaillait pas, elle ne sortait pas. Elle restait dans sa chambre ou jouait avec Emma dans le jardin. Elle ne parlait ni de famille, ni d'amis, ni d'une vie au-delà de ses murs. Une nuit, Laurent descendit à la cuisine vers minuit. Il n'arrivait pas à dormir. Les cauchemars étaient revenus. Isabelle, lui demandant pourquoi il n'avait pas écouté quand elle lui avait dit que quelque chose n'allait pas. Le salon n'était éclairé que par la pleine lune. Camille était assise sur le canapé, berçant Emma. Le bébé était éveillé, le regard perdu au plafond avec une fascination enfantine. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Laurent depuis l'entrée. Camille sursauta légèrement en se retournant. Là elle fait ses dents. Ça la gêne. Elle réajusta la petite dans ses bras. Je me suis dit qu'un changement d'endroit aiderait. Laurent s'approcha et s'assit à l'autre bout du canapé. La distance entre eux était prudente, délibérée. Vous ne vous reposez jamais.
Camille regarda vers la fenêtre où la lumière de la lune rendait le jardin presque irréel. Se reposer, c'est pour quand on a un endroit où s'échapper. Les mots restèrent entre eux, lourds de sens cachés. De quoi est-ce que vous fuyez? Elle le fixa dans l'obscurité. Ses yeux semblaient presque noirs. Et vous, monsieur Laurent, de quoi est-ce que vous fuyez? Touché. Emma bâilla en se blottissant contre Camille. L'image les frappa tous les deux en même temps. Madone et enfant. Mère et fille. Sauf qu'elle ne l'était pas. Vous devriez sortir, dit Laurent brusquement. Les jours où vous êtes libre, voir la ville. Vous avez 26 ans. Vous me mettez dehors? Je vous dis que vous n'êtes pas une prisonnière. Camille sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Les prisons n'ont pas toujours des barreaux, monsieur Laurent. Parfois, ce sont juste des endroits où on se sent moins seul. Laurent comprit exactement ce qu'elle voulait dire. Ils restèrent silencieux, deux naufragés dans la nuit, avec un bébé endormi entre eux comme un pont fragile. Je peux te demander quelque chose, dit Laurent, finalement. Ça dépend de la question. Pourquoi tu as accepté ce travail, vraiment? Camille mit si longtemps à répondre qu'il crut qu'elle ne le ferait pas. Parce que quand je suis entré dans cette chambre et que je vous ai vu crier que vous n'en pouviez plus. Elle s'arrêta, avala sa salive. J'ai vu quelqu'un qui comprenait que parfois, aimer fait tellement mal qu'on veut abandonner. Et ça t'a fait rester? Non. Camille regarda Emma. Là elle m'a fait rester. Parce que quelqu'un devait l'aimer sans peur. La vérité non dite resta suspendue entre eux. Laurent ne pouvait pas faire ça. Pas encore. Mais peut-être qu'avec le temps, il pourrait apprendre. Continue. Souviens-toi d'appliquer les corrections, surtout la logique de la chronologie. Chapitre 3. La nuit la plus longue. Le cri d'Emma traversa le babyphone à 3 heures du matin. Camille courait déjà avant d'être complètement réveillée. Ce cri-là était différent. Ce n'était pas la faim, ce n'était pas les dents, c'était la douleur. Emma brûlait. Mon Dieu. Camille prit le bébé, sentant la chaleur irradier à travers le pyjama. Chut, mon amour, je suis là. Elle fila à la salle de bain chercher le thermomètre. Ses mains tremblaient quand elle le glissa sous le bras d'Emma. 40 degrés. La panique lui serra la gorge. Elle avait déjà vu ça. Julien avait eu une forte fièvre la nuit avant l'accident. Elle lui avait dit de ne pas conduire. Il n'avait pas écouté. Non. Non, non, non. Camille berça Emma, sa respiration à elle s'emballant. Tu dois aller bien. Tu dois aller bien. La porte de la chambre s'ouvrit d'un coup. Laurent était là, pieds nus, en bas de pyjama, torse nu. Ses cheveux partaient dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a? La fièvre. 40. Camille lui montra le thermomètre. Il faut aller à l'hôpital. Tout de suite. Laurent ne perdit pas une seconde. Il attrapa son téléphone. Prépare-la. Le chauffeur est là dans 5 minutes. Camille n'avait jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Quand ils descendirent l'escalier, Laurent avait déjà enfilé une chemise et des chaussures. La voiture était allumée devant la porte. CHU de Rennes, ordonna Laurent. Vite. Le trajet fut une éternité de 15 minutes. Emma pleurait faiblement, son petit corps tremblant. Camille la serrait contre sa poitrine, murmurant des prières qu'elle n'avait pas dites depuis des années. Laurent observait depuis l'autre siège, la mâchoire tendue, les poings formés sur ses genoux. Ça va aller, dit Camille sans savoir si elle le disait pour lui ou pour elle-même. Vous n'en savez rien. Si, je le sais. Camille le regarda droit dans les yeux. Emma est forte. C'est une battante. Sa mère l'était aussi. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'espace entre eux. Les urgences étaient un chaos de lumière blanche et de mouvements rapides. Une infirmière prit Emma des bras de Camille.
C'est ma fille, dit Laurent immédiatement. Elle s'appelle Emma Moreau, 7 mois, fièvre à 40. Suivez-moi. On les conduisit dans une salle d'examen. Un jeune médecin arriva en quelques minutes, examinant Emma avec une efficacité professionnelle. Otite, diagnostiqua-t-il après l'avoir auscultée. Fréquent à cet âge. On va lui donner des antibiotiques et quelque chose pour faire baisser la fièvre. Je dois la garder en observation quelques heures. Laurent expira comme s'il retenait son souffle depuis des années. Vous êtes sûr? Ce n'est rien de plus grave. Le médecin sourit avec patience. Je suis sûr, monsieur Moreau, mais je comprends votre inquiétude. C'est votre premier enfant? Oui. Alors préparez-vous à beaucoup de nuits comme celle-ci. Le médecin signa une ordonnance. Les bébés sont experts pour nous faire peur. On emmena Emma dans une salle d'observation. On lui posa une perfusion, minuscule, et Camille dut sortir de la pièce un instant. Laurent la trouva dans le couloir, appuyée contre le mur, respirant profondément. Ça va? Je déteste les aiguilles, souffla Camille en s'essuyant les yeux. Surtout sur les bébés. C'est fini. Elle dort. Ils retournèrent dans la chambre. Emma était dans un petit lit d'hôpital, relié à des moniteurs. Sa respiration était plus calme. L'antibiotique commençait déjà à agir. Laurent s'assit sur la chaise près du lit. Camille resta debout, se sentant soudain de trop. Je peux attendre dehors. Non. Reste. Laurent ne la regarda pas, s'il te plaît. Alors elle resta. Les heures passèrent lentement. Les infirmières entraient toutes les 30 minutes pour vérifier les constantes. La fièvre descendit à 38, puis à 37. Emma dormit pendant tout le processus. Vers 6 heures du matin, la lumière de l'aube filtrant par la fenêtre, Laurent parla enfin. Je suis arrivé en retard. Camille leva les yeux de l'endroit où elle observait la circulation dans la rue. Pardon? Le jour où Isabelle est morte, je suis arrivé en retard. Sa voix était plate, sans émotion. Elle m'a appelé le matin. Elle m'a dit qu'elle avait très mal à la tête, qu'elle voyait flou. Je lui ai dit que c'était normal pendant la grossesse. Camille sentit l'air quitter ses poumons. J'avais une réunion avec des investisseurs canadiens. 6 mois à la préparer. Laurent regarda Emma endormie. Je lui ai dit de se reposer, que je la verrai le soir. Isabelle est allée seule à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait une pré-éclampsie. Ça a évolué en éclampsie. Elle a convulsé sur la route. Sa voix se brisa. Ils ont fait une césarienne d'urgence. Ils ont sauvé Emma. Ils n'ont pas pu la sauver, elle. Camille s'agenouilla devant lui et prit ses mains. Elles étaient glacées. Ce n'était pas ta faute. J'ai ignoré les signes. J'ai fait passer le travail en premier. Comme toujours. Laurent leva enfin les yeux vers elle. Ils étaient rouges. Je suis arrivé à l'hôpital quand Emma était déjà née. Isabelle était déjà morte. Les larmes coulaient librement sur son visage. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Il inspira difficilement. Et maintenant, voilà pourquoi je n'arrive pas à la regarder. Parce que chaque fois que je vois Emma, je pense, elle est en vie parce qu'Isabelle est morte. Et j'ai tué Isabelle en n'écoutant pas. Non. Camille serra ses mains plus fort. L'éclampsie peut arriver même avec les meilleurs soins. Les médecins te l'ont dit, n'est-ce pas? Laurent acquiesça, misérable. Mais je ne les crois pas. Alors crois-moi. Camille se rapprocha encore. Mais tu ne peux pas la perdre, elle aussi, Laurent. Parce qu'Emma a besoin de toi. Elle a besoin de son père. De l'homme qui a annulé des réunions pour rentrer plus tôt. De l'homme qui a conduit comme un fou en pleine nuit parce que sa fille avait de la fièvre. J'ai tellement peur. La confession sortit dans un murmure. Et s'il lui arrivait quelque chose?
Et si je n'étais pas suffisant? Tu es déjà suffisant. Camille posa doucement sa main sur sa joue. Tu dois juste y croire. Le moment se figea entre eux. Le regard de Laurent descendit vers ses lèvres. Camille sentit son cœur s'emballer. Elle n'aurait pas dû. C'était une très mauvaise idée. Mais quand il se pencha vers elle, elle ne recula pas. Le baiser fut doux, hésitant, comme s'ils avaient tous les deux peur de se briser l'un l'autre. Camille sentit 3 années de solitude fondre dans ce contact. Elle répondit, approfondissant le baiser. Les mains de Laurent trouvèrent sa taille, la rapprochant encore. Pendant un instant parfait, aucun d'eux n'était brisé. Puis la réalité frappa Camille comme de l'eau glacée. Elle se recula brusquement, les yeux pleins de larmes. « Je ne peux pas. » Elle se leva, reculant. « Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas. » Camille, attends. Mais elle était déjà sortie de la chambre, presque en courant dans le couloir. Laurent la retrouva 10 minutes plus tard dans la chapelle de l'hôpital. Elle était petite, silencieuse, avec une statue de la Vierge éclairée par des bougies votives. Camille était agenouillée sur le premier banc, pleurant en silence. Laurent s'assit à côté d'elle sans la toucher, attendant. « J'ai perdu quelqu'un aussi, » dit-elle enfin. « Il y a 3 ans. Julien. On allait se marier. » Elle inspira difficilement. « Je suis désolé, il conduisait ivre. On a percuté un camion. » Camille s'essuya le visage. « Il est mort sur le coup. Et moi, j'étais enceinte de 4 mois. » Laurent ferma les yeux, comprenant soudain tant de choses. Le bébé n'a pas survécu à l'impact. Elle posa une main sur son ventre. Les médecins ont dit que les dégâts étaient permanents. Je ne peux pas avoir d'enfant. Pas biologiquement. Laurent ouvrit les yeux. C'est pour ça que tu travailles avec des enfants. Parce que c'est le plus proche que je pourrais jamais être d'être mère. Elle le regarda droit dans les yeux. Tu comprends maintenant. Je ne peux pas m'approcher de vous. Je ne peux pas aimer Emma plus que je ne l'aime déjà. Parce que quand tout ça finira, quand je partirai ou que tu engageras une vraie nounou? Elle secoua la tête. Tout fini, Laurent. Toujours. Il prit sa main et entrelaça ses doigts aux siens. Ou peut-être, dit-il doucement, que certaines choses ne font que commencer. Camille voulut le croire. Mon Dieu, comme elle voulut le croire. Mais elle avait appris que l'avenir était une promesse que la vie ne tenait pas toujours. Ils retournèrent ensemble dans la chambre d'Emma. Le bébé était réveillé, fixant le plafond avec une fascination tranquille. « Bonjour, petite. » Laurent la prit avec précaution, attentif à la perfusion. « Tu nous as fait peur. » Emma le regarda, puis tendit une petite main vers son visage. Laurent éclata de rire. Un son brisé, mais réel. « Oui, je suis ton papa. Celui qui n'a pas été très présent. Mais ça va changer. » Camille observa depuis le seuil, le cœur trop plein et trop vide à la fois. 3 jours après leur retour à la maison, la tension entre eux était palpable. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec précaution, comme des danseurs qui connaissaient les pas mais craignaient de trébucher. Laurent commença à passer des après-midi entiers avec Emma. D'abord maladroitement, puis avec une assurance grandissante. Un après-midi, Camille le trouva dans le jardin. Emma était assise sur ses genoux, tous les deux allongés dans l'herbe, regardant les nuages. « Tu vois celui-là ?» Laurent montrait du doigt. « On dirait un éléphant, ou peut-être un lapin avec de très grandes oreilles. » Emma répondit par un babillage. Camille sourit, sentant quelque chose de chaud s'ouvrir dans sa poitrine. Ce soir-là, après avoir couché Emma, Laurent la trouva dans la cuisine. « Merci, dit-il simplement. »« Pourquoi ?»« Pour m'avoir rendu ma fille. » Il s'appuya contre le plan de travail. « Je l'avais tout ce temps-là. Il fallait juste que je me pardonne pour l'avoir. » Camille déglutit,
luttant contre l'envie de traverser la cuisine et de l'embrasser à nouveau. Vous l'avez toujours eu, Laurent. Vous aviez juste besoin de vous pardonner. Leurs regards se trouvèrent, tinrent. La promesse de quelque chose de plus flottait entre eux, mais aucun des deux n'osa la saisir. Pas encore. Continue. Souviens-toi d'appliquer les corrections, surtout la logique de la chronologie. Chapitre 4. La tempête approche. Mais qui êtes-vous, bon sang? Camille leva les yeux du sol du salon où elle jouait avec Emma. Une femme élégante, en tailleur noir, se tenait dans l'entrée avec une valise de marque et une expression capable de geler l'enfer. Et Camille Laurent. Je suis la nounou d'Emma. La nounou. La femme eut un rire sans humour. Bien sûr. Claire Moreau avait 38 ans et la présence d'un juge prononçant une sentence. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon parfait. Ses talons coûtaient probablement plus que le salaire mensuel de Camille. Où est mon frère? Dans son bureau. Il a des visioconférences jusqu'à 15 heures. Claire posa sa valise avec un coup sec. Madeleine m'a prévenu que vous viendriez, dit Camille en se levant, Emma dans les bras. J'ai préparé la chambre d'amis. Comme c'est attentionné. Le ton de Claire pouvait couper du verre. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Presque 2 mois. 2 mois. Claire s'approcha, étudiant Camille comme un avocat examine un témoin hostile. Et vous êtes déjà assise par terre à jouer dans le salon. Très à l'aise. Camille garda son calme, même si son cœur battait vite. Emma a besoin de jouer sur des surfaces sûres. Le sol est couvert de tapis. Emma a une chambre pleine de jouets. Les bébés ont besoin de variété et de compagnie. Claire sourit. Mais ses yeux restèrent froids. Vous avez étudié le développement de l'enfant dans une université chic, où vous avez appris tout ça sur YouTube? Le coup porta juste. Camille sentit la brûlure, mais son visage resta neutre. J'ai travaillé 3 ans en maternelle à Nantes, et 2 ans ici, à Rennes, dans des structures d'accueil. Claire hocha la tête comme si cela confirmait quelque chose. Vous avez des papiers? Un titre de travail. Tout est légal. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Madeleine apparut à l'entrée, sauvant Camille d'une réponse. Madame Claire, quelle surprise. Monsieur Laurent sait que vous venez. C'est mon frère, Madeleine. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Claire attrapa sa valise. Ma chambre est prête? Bien sûr. Comme d'habitude. Claire monta l'escalier sans se retourner. Camille expira lentement. Ne lui faites pas attention, murmura Madeleine en posant une main sur son épaule. Mademoiselle Claire est protectrice. Depuis la mort de Madame Isabelle, c'est pire. Là elle me déteste. Là elle vous craint, corrigea la vieille femme avec un sourire triste. Qu'est-ce qui est différent? 1 heure plus tard, Laurent sortit de son bureau et trouva sa sœur assise à sa place. Claire? Une surprise sincère traversa son visage. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel accueil charmant. Elle se leva et l'embrassa sur la joue. Ta sœur ne peut pas te rendre visite? Tu vis à Nantes, tu as un cabinet à diriger. J'ai pris un congé. Claire étudia son visage. Tu as meilleure mine. Moins, cadavérique. Laurent rit malgré lui. Merci, je crois. J'ai rencontré ta nouvelle nounou. Claire se servit un cognac au bar, alors qu'il n'était même pas 15 heures. Jeune, jolie. Là elle marqua un temps. Française. La façon dont elle prononça le dernier mot fit se tendre la mâchoire de Laurent. Là elle est excellente avec Emma, j'imagine. Claire but une gorgée. Tu sais vraiment grand-chose sur elle? Assez. Tu as vérifié ses références? Son casier, son parcours? L'agence l'a fait. Les agences s'achètent, Laurent. Claire reposa son verre avec force.
Tu connais à peine cette femme. Elle vit chez toi. Elle s'occupe de ta fille. Et si elle avait des motivations cachées? Laurent sentit l'irritation monter. Tout le monde ne veut pas quelque chose, Claire. Dans notre monde, tout le monde veut quelque chose. Elle s'approcha. Je t'ai vu passer 5 nounous. Aucune n'a tenu plus de 3 semaines. Celle-ci est là depuis 2 mois. Pourquoi? Parce qu'elle est bonne dans son travail, ou parce qu'elle est jolie et qu'elle te fait te sentir moins seul. Le coup fut bas. Laurent s'obligea à respirer. Sors de mon bureau, Claire. Maintenant. Elle leva les mains en signe de reddition, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. Je veux juste te protéger. Quelqu'un doit le faire. Cette nuit-là, Laurent n'arriva pas à se concentrer sur le travail. Les mots de Claire tournaient dans sa tête. Tu sais vraiment grand-chose sur elle? Il ouvrit son ordinateur portable. Il tapa Camille Laurent, Bretagne dans le moteur de recherche. Rien de pertinent. Un compte Facebook inactif depuis 2022. Un profil LinkedIn sans photo. Accident à 84 2022. L'article apparut à la 3e page des résultats. Petit, facile à rater. Accident mortel, un mort sur la 84 en Normandie. Julien Laurent, 28 ans, avait perdu la vie lorsque son véhicule avait percuté un poids lourd. Sa passagère, identifiée comme Camille, avait été blessée et transportée au CHU de Caen. Laurent lut l'article 3 fois. Aucune mention de grossesse, aucune mention de fiançailles. Juste, passagère. Comme si elle était insignifiante dans sa propre tragédie. Il referma l'ordinateur, avec une sensation de saleté sur la peau. Claire avait planté la graine du doute, et elle grandissait maintenant. Vers minuit, Laurent entendit un son doux, un sanglot presque imperceptible. Il sortit de sa chambre et suivit le bruit jusqu'à la chambre d'Emma. La porte était entr'ouverte. Camille était assise dans le fauteuil à bascule, Emma endormie dans le berceau en face d'elle. Elle tenait quelque chose dans ses mains, une photographie. Et il avait tes yeux aussi. Murmura-t-elle en suivant l'image du doigt. Sombre, profond, comme s'il pouvait voir à travers les gens. Laurent resta pétrifié dans le couloir. Tu aurais adoré la connaître, petite Emma. Camille s'essuya les larmes. Il aurait été un père incroyable, drôle, patient, tout ce que moi. Elle s'arrêta, secoua la tête. Ton papa apprend. Je le sais. Il a juste besoin de temps. Elle glissa la photo dans la poche de sa robe de chambre. Et moi, je dois apprendre à te laisser partir quand viendra le moment. La poitrine de Laurent se serra douloureusement. Il recula en silence, regagna sa chambre. Il ne dormit pas de la nuit. Le lendemain matin, Claire était dans la salle à manger quand Camille descendit avec Emma. Bonjour, tenta Camille, d'un ton aimable. Claire replia son journal avec une précision chirurgicale. Quel âge a ma nièce, maintenant? Elle a eu 8 mois la semaine dernière, et elle rampe depuis 3 semaines. L'impressionnant. Claire porta sa tasse à ses lèvres. Mon frère a raté ça, j'imagine. Et il travaillait. Camille serra Emma un peu plus fort. Et il était là quand elle a vraiment rampé pour la première fois. Comme c'est commode. Claire sourit. Puis, sans transition, dis-moi, Camille, quels sont tes plans à long terme? Pardon, toute personne jeune a des ambitions. Les tiennes incluent de rester à t'occuper des enfants des autres? La question avait été conçue pour blesser. Elle y parvint. Mon ambition, c'est de bien faire mon travail. Noble. Claire se leva. Mais insuffisant. Elle inclina légèrement la tête. D'après mon expérience, les gens veulent toujours plus que ce qu'ils ont. Laurent apparut dans l'encadrement de la porte juste à temps pour entendre la dernière phrase. Claire. Un mot. Dans son bureau, la porte fermée, Laurent fit face à sa sœur. Qu'est-ce que tu fais?
Je te protège d'une nouvelle erreur. Une nouvelle erreur. La colère vibra dans sa voix. Tu parles d'Isabelle? Je parle de faire confiance trop vite. Claire s'approcha. Je sais que tu es seule. Je sais qu'Emma a besoin de soins. Mais cette femme a sauvé ma fille, et peut-être qu'elle m'a sauvé, moi aussi. Claire cligna des yeux, visiblement surprise. Laurent, tu la connais à peine. 2 mois, ce n'est rien. C'est assez pour savoir que c'est quelqu'un de bien. Elle l'est. Claire sortit son téléphone. Parce que j'ai passé quelques coups de fil. Des contacts en Normandie, et devine ce que j'ai trouvé. L'estomac de Laurent se noie. Pratiquement rien. Comme si elle avait effacé son passé. Claire rangea son téléphone. Tu ne trouves pas ça suspect? Ou peut-être. Dit Laurent lentement, qu'elle a droit à sa vie privée. Comme tout le monde, la vie privée, c'est différent d'un secret. Depuis quand tu enquêtes sur les gens avec qui je travaille? Depuis que tu as cessé de te protéger toi-même. Claire posa une main sur son bras. Je t'aime, petit frère. Je veux juste être sûr qu'elle ne te fera pas de mal. Laurent se dégagea. La seule personne qui me fait du mal, là, c'est toi. Cet après-midi-là, Laurent observa Camille depuis la fenêtre de son bureau. Elle était dans le jardin avec Emma, soufflant des bulles de savon. Le bébé riait en essayant de les attraper de ses petites mains. Camille avait l'air si heureuse, si entière, mais Claire avait planté le doute, et maintenant Laurent ne pouvait plus s'empêcher de se demander ce que Camille cachait encore, et quand elle lui ferait assez confiance pour lui dire la vérité. Dans sa chambre, Claire composa un numéro qu'elle avait obtenu ce matin-là. Philippe Laurent? Ici Claire Moreau. Je suis la sœur de Laurent Moreau, votre client. Elle marqua une pause. J'ai besoin de vous poser une question au sujet d'une femme qui s'appelle Camille Laurent. Je crois que vous l'avez connue il y a quelques années. La réponse au bout du fil fit sourire Claire. Intéressant, très intéressant. On pourrait en parler davantage? En personne, peut-être. Elle raccrocha, satisfaite. La tempête approchait, et Claire s'assurerait que Laurent soit prêt. Continue. Souviens-toi d'appliquer les corrections, surtout la logique de la chronologie. Chapitre 5. Quand le passé frappe à la porte. Philippe Laurent arriva à 16 heures, avec un porte-document en cuir et un sourire professionnel. Laurent l'avait rencontré 3 ans plus tôt à une conférence immobilière. Depuis, ils avaient conclu 4 affaires. De bonnes affaires. De bonnes affaires, Laurent. Merci de me recevoir chez toi. Philippe lui serra la main. Je sais que ton bureau est en travaux. Mensonge. Le bureau était impeccable, mais Claire avait insisté pour que la réunion se fasse à la maison. Aucun problème, passons dans mon bureau. Madeleine apparut avec du café. Derrière elle, Camille portait Emma et se dirigeait vers l'escalier. Philippe se figea. Toute couleur quitta son visage. Le porte-document lui glissa des mains et frappa le sol de marbre dans un bruit sourd. Camille. Elle s'arrêta net. Elle se retourna lentement, comme si son prénom l'avait giflé. Quand elle vit qui avait parlé, Emma faillit lui échapper des bras. Philippe. Le mot sortit à peine, comme un souffle. Le silence dans l'entrée était assourdissant. Laurent regardait l'un puis l'autre, la confusion se transformant rapidement en quelque chose de plus sombre. Vous vous connaissez? Sa voix était dangereusement calme. Philippe ne pouvait pas détacher ses yeux de Camille. Elle était la fiancée de mon frère. Le monde bascula. Laurent eut la sensation qu'on lui vidait les poumons d'un coup. Ton frère. Julien. Philippe avala difficilement sa salive. Mon petit frère est mort il y a 3 ans, dans un accident. Camille ferma les yeux, serrant Emma contre sa poitrine. Claire apparut en haut de l'escalier, observant la scène avec une expression illisible. Je crois qu'on devrait parler,
dit Laurent. Sa voix était de la glace. Tous les trois. Claire, emmène Emma. Sa sœur descendit et prit le bébé des bras tremblants de Camille. Viens, ma petite. Tati Claire a des biscuits pour toi. Dans le bureau, la porte fermée, le silence était étouffant. Laurent se servit un cognac, n'en proposa à personne. Expliquez-moi. Il ne regarda pas Camille. Philippe parla le premier, la voix chargée de vieilles blessures. Julien et Camille se sont fiancés en 2021. Il était architecte. Elle, institutrice en maternelle à Nantes. Il regarda Camille. Julien l'a convaincu de venir en Normandie. Il a trouvé du travail près de Caen. On devait se marier en décembre 2022, poursuivit Camille, la voix à peine audible. Mais en octobre, il y a eu une fête d'anniversaire. Philippe serra les poings. Il a trop bu. Camille lui a dit de ne pas conduire. Il n'a pas écouté. La scène se déroula dans l'esprit de Laurent comme un film terrible. Ils ont percuté un poids lourd sur la 84, en Normandie. Philippe s'essuya les yeux. Julien est mort sur le coup. Camille est restée 2 semaines à l'hôpital. Laurent regarda enfin Camille. Elle était debout près de la fenêtre, raide comme une statue. Tu m'as dit que tu avais perdu quelqu'un. Tu n'as jamais mentionné que c'était ton fiancé. Vous n'avez pas demandé les détails. Tu travailles chez moi. Tu t'occupes de ma fille. La voix de Laurent monta. J'avais le droit de savoir. Savoir quoi, exactement? Camille se retourna, et il y avait du feu dans ses yeux. Que j'ai vécu une tragédie, que j'ai perdu l'homme que j'aimais? Vous le saviez déjà. Je ne savais pas que votre client était le frère de mon fiancé mort. Moi non plus, lâcha Philippe. Camille désigna Philippe. Vous n'avez jamais dit votre nom de famille. Juste Philippe. Julien avait 3 frères. Je ne savais pas lequel vous étiez. Philippe intervint, la voix tremblante. Est-ce qu'il y a autre chose, Laurent? Quelque chose qu'elle ne t'a pas dit? Camille pâlit. Non. Camille était enceinte au moment de l'accident, dit Philippe. Il la regarda avec compassion. De 4 mois. Elle a perdu le bébé. Et le traumatisme, les médecins ont dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Le silence qui suivit fut absolu. Laurent eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Toutes les pièces s'emboîtèrent d'un coup. La façon dont Camille regardait Emma, sa facilité avec les bébés, cette phrase, la première nuit. J'ai perdu quelqu'un de tout petit. C'est pour ça que tu as accepté ce travail. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Ma fille est ton remplacement. Camille recula comme s'il l'avait frappée. Non. Non. Laurent eut un rire sans joie. Un bébé qui a perdu sa mère. Une femme qui a perdu son bébé. Comme c'est pratique, pas vrai? Alors quoi, Camille? Il s'approcha, chaque mot comme une lame. Tu as vu une opportunité? Un homme riche et seul, avec une fille qui avait besoin d'une mère. Les larmes coulèrent sur le visage de Camille. Je suis venu parce que j'avais besoin d'un travail. Je suis resté parce que vous deux, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu pour toujours. Quoi? L'espoir, cria-t-elle. L'espoir que je pouvais aimer sans tout perdre. Que peut-être, je méritais une seconde chance. Laurent voulait la croire. Mon Dieu, comme il voulait la croire. Mais le poison du doute était déjà dans son sang. Est-ce que tu m'as seulement vu, moi? La question sortit brisée. Ou tu ne voyais que l'occasion de jouer à la famille parfaite? Camille le fixa, et Laurent vit son cœur se briser en direct. J'ai vu un homme aussi brisé que moi. Sa voix resta ferme malgré les larmes. Et j'ai pensé que peut-être 2 personnes brisées pouvaient se soutenir. Mais je me suis trompé. Je démissionne.
Camille se dirigea vers la porte. Avec effet immédiat. Attends. Philippe se leva. Mais tu n'as pas à partir pour ça. Je peux. Ce n'est pas à cause de vous. Camille ouvrit la porte. C'est parce qu'il ne me fera jamais confiance. Et je ne peux pas vivre en étant regardée comme une menteuse. Laurent la regarda sortir. Chaque instinct hurlait de la retenir, mais son orgueil blessé le clouait sur place. Philippe le fixa, déçu. Tu es un idiot. Là elle m'a menti. Par omission, peut-être. Mais tu sais ce que j'ai vu quand je l'ai regardé? Philippe ramassa son porte-document. J'ai vu quelqu'un qui avait enfin trouvé la paix. Julien l'a détruite avec son égoïsme. Et toi, tu viens de finir le travail. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que mon frère aimait l'alcool plus qu'il ne l'aimait, elle. Philippe marcha vers la porte. Et je sais qu'elle a passé 1 an et demi en thérapie à essayer de ne pas se tuer, parce qu'elle se sentait coupable d'avoir survécu. Il s'arrêta sur le seuil. La famille s'est réunie pour l'enterrement de Julien. Camille n'est pas venue. Elle était encore à l'hôpital, à se remettre d'avoir perdu son enfant. Sa voix se brisa. Ma mère a voulu la voir. Camille a refusé. Elle a dit qu'elle ne méritait pas de réconfort. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu viens de la faire se sentir comme ça de nouveau. Philippe partit sans se retourner. Laurent resta seul dans son bureau, entouré de silence et de remords. À l'étage, Claire trouva Camille en train de faire sa petite valise. Alors c'est vrai. Claire s'appuya contre l'encadrement de la porte. Tu avais un passé sombre. On en a tous un. Camille plia ses affaires, les mains tremblantes. Certains le cachent juste mieux. Pourquoi tu ne lui as pas dit, quand, exactement? Camille se tourna vers elle. La première nuit, quand je l'ai trouvé en train de hurler sur sa fille. Ou pendant les semaines où il m'adressait à peine la parole? Claire n'eut rien à répondre. Il est blessé. Il a laissé la mort d'Isabelle l'écraser. Je sais ce que c'est, être blessé. Camille ferma sa valise. Puis, plus bas, plus dur, mais il y a une différence entre être blessé et blesser les autres juste parce qu'on peut. Tu l'aimes? La question resta suspendue entre elles. Camille essuya ses larmes. Ça n'a pas d'importance. Ça n'en a jamais eu. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que je donnerai. Camille attrapa sa valise. Dis à Emma que je l'aime. Et que je suis désolé. Pourquoi tu t'excuses auprès d'un bébé? Parce que je lui ai promis que je ne la laisserai jamais. La voix de Camille se brisa. Et je suis en train de rompre cette promesse. Elle descendit l'escalier sans se retourner. Madeleine l'attendait dans l'entrée, Emma dans les bras. Le bébé tendit ses petits bras vers Camille. Maman. Le mot la frappa comme une balle. Emma avait dit son premier mot, et c'était pour elle. Camille embrassa le front du bébé, respirant une dernière fois son odeur. Prends soin de ton papa, ma petite. Il en a plus besoin qu'il ne le croit. Elle sortit avant que sa résolution ne s'effondre. Laurent la regarda depuis la fenêtre de son bureau. Il vit le taxi s'éloigner. Il vit sa chance de bonheur disparaître dans la nuit de Rennes, et il ne fit rien pour l'arrêter. Emma pleura toute la nuit. Laurent aussi. Mais aucun des deux n'alla consoler l'autre. Claire s'assit dans la salle à manger avec un verre de vin, fixant le désastre qu'elle avait aidé à créer. « Fais attention à ce que tu souhaites, murmura-t-elle à la pièce vide. Tu pourrais l'obtenir. Continue. Souviens-toi d'appliquer les corrections, surtout la logique de la chronologie. Chapitre 6. Le silence. Après la tempête, la nouvelle nounou ne tint que 3 jours. Emma pleurait chaque fois que la femme la touchait. Elle hurlait quand on essayait de la nourrir. Elle refusait de dormir, sauf quand elle était épuisée d'avoir pleuré.
Monsieur Moreau, je suis désolé. La nounou, une femme d'une cinquantaine d'années aux références impeccables, fit sa valise. J'ai travaillé avec des enfants difficiles, mais ce bébé est en deuil. Laurent signa le chèque de départ sans dire un mot. 2 semaines sans Camille, et la maison était un mausolée. La musique avait disparu à nouveau, les rires s'étaient éteints, même les autocollants d'animaux sur le mur de la chambre d'Emma semblaient plus tristes. Laurent essayait de travailler, mais les chiffres sur les tableurs se mélangeaient. Il perdit 2 contrats importants parce qu'il oublia d'assister aux réunions. Son assistante l'appela 3 fois avant qu'il décroche. Monsieur Moreau, les investisseurs japonais attendent une réponse sur le projet de Nantes. Dites-leur que j'ai besoin de plus de temps. Le délai est dépassé, monsieur. Alors dites-leur ce qu'ils veulent entendre. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. Emma rampait dans la maison, cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait pas trouver. Elle s'arrêtait devant la chambre de Camille, que Madeleine avait laissée intacte. Elle pleurait en frappant la porte fermée de ses petites mains. Maman, maman. Le mot était un poignard à chaque fois. Claire arriva le vendredi après-midi, sans prévenir. Elle trouva encore Laurent dans son bureau, mal rasé, portant la même chemise qu'il avait depuis 2 jours. Des bouteilles vides de cognac remplissaient la poubelle. Oh mon Dieu! Là elle posa son sac. Quand est-ce que tu as dormi pour la dernière fois? Je ne sais plus. Emma. Madeleine s'en occupe le jour. Moi, j'essaie la nuit. Il passa une main sur son visage. Mais elle ne s'arrête pas de pleurer. Jamais. Claire s'assit en face de lui, étudiant son visage creusé. Je pensais que tu irais mieux sans elle. Laurent eut un rire amer. Mieux. Regarde-moi, Claire. Tu me trouves mieux? Elle baissa les yeux, la culpabilité écrite dans chaque trait. Je pensais te protéger. Tu m'as détruit. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement de la fatigue. Moi et ma fille. Laurent la fixa. Sur une chose, tu avais raison. Camille avait des secrets. Mais elle n'a jamais menti. Elle ne savait juste pas comment dire que s'occuper d'Emma était la seule chose qui lui donnait encore envie de vivre. Claire resta sans voix. Qu'est-ce que tu veux dire? Madeleine apparut dans l'encadrement de la porte comme si elle avait attendu ce moment. Je peux expliquer, monsieur Laurent? Si vous me le permettez. Il acquiesça, trop épuisé pour parler. La vieille femme entra et referma la porte derrière elle. Camille m'a raconté des choses. Le soir, quand elle n'arrivait pas à dormir. Madeleine se tordit les mains. Après l'accident qui a tué son fiancé et son bébé, elle a essayé de mettre fin à ses jours. L'air quitta la pièce. Sa grand-mère l'a trouvée à temps. Elle l'a emmenée à l'hôpital. Quand Camille s'est réveillée, sa grand-mère lui a dit quelque chose. Madeleine s'essuya les yeux. Elle lui a dit que son bébé l'avait choisi comme mère pour une raison, même si cette raison n'était pas encore claire. Laurent sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pendant 1 an et demi. Camille a cherché cette raison. Elle a travaillé dans des crèches, elle a gardé des enfants, mais rien ne comblait le vide. Madeleine le regarda droit dans les yeux. Jusqu'à ce qu'elle entre dans cette maison et qu'elle voie un bébé qui avait besoin d'amour autant qu'elle avait besoin de quelqu'un à aimer. C'est pour ça qu'elle est restée, murmura Claire. C'est pour ça qu'elle s'est battue pour rester. Madeleine acquiesça. Emma lui a donné un sens. Et vous, monsieur Laurent, vous lui avez donné l'espoir qu'elle pouvait avoir une famille, à nouveau, et je l'ai chassée. Laurent se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Je lui ai dit que ma fille était son remplacement. Qu'elle se servait de notre douleur. Pourquoi? Demanda Claire. Parce que j'avais peur. La confession sortit brisée. Peur que si je l'aimais, je la perde aussi. Comme j'ai perdu Isabelle. Comme je perds tout. Cette nuit-là, après que Claire fut partie en promettant de revenir bientôt,
Emma se réveilla en pleurant à 2 heures du matin. Laurent la sortit de son lit, la berçant maladroitement. Chut, ma petite, papa est là. Mais Emma ne se calmait pas. Elle tournait la tête, cherchant. Maman, maman, elle n'est pas là. La voix de Laurent se brisa. C'est ma faute. Il s'assit dans le fauteuil à bascule, le même où il avait trouvé Camille tant de nuits. Emma pleurait contre sa poitrine, inconsolable. Ta maman biologique était merveilleuse, Emma. Les mots qu'il n'avait jamais dits commencèrent à sortir. Elle s'appelait Isabelle. Elle avait le plus beau rire du monde. Et elle t'aimait avant même de te connaître. Emma renifla, ses pleurs diminuant un peu, mais je l'ai tuée en te donnant la vie. La confession flotta dans l'obscurité, terrible et vraie. Ce matin-là, avant que tu naisses, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête, qu'elle voyait flou. Les larmes commencèrent à tomber. Je lui ai dit que c'était normal, que j'avais une réunion importante, que je la verrais le soir. Emma avait cessé de pleurer, le regardant avec de grands yeux. Elle est allée seule à l'hôpital quand les symptômes ont empiré. Elle a convulsé. Sa voix se brisa complètement. Les médecins ont fait une césarienne d'urgence. Ils t'ont sauvé, toi. Ils n'ont pas pu la sauver, elle. Il pleura. Alors il pleura vraiment, pour la première fois depuis l'enterrement. Il laissa la douleur le traverser. Je suis arrivé quand il était trop tard. Je ne lui ai pas dit au revoir. Je ne lui ai pas dit que je l'aimais une dernière fois. Il resta dans le fauteuil, serrant sa fille. Pendant des mois, je n'ai pas pu te regarder, parce qu'à chaque fois je pensais, elle est morte parce que toi, tu es en vie. Emma leva une petite main et toucha sa joue mouillée. Mais Camille m'a appris quelque chose. Elle m'a appris que tu n'y es pour rien. Que tu es parfaite. Exactement comme tu es. Laurent embrassa son front. Elle m'a appris à te voir vraiment, et moi, je lui ai fait du mal comme j'en fais à tous ceux qui s'approchent trop. Emma bâilla, se blottissant contre lui. Les pleurs avaient cessé complètement. À ta maman, Isabelle, elle t'aurait aimé tellement fort. Laurent ferma les yeux. Et Camille. Camille t'a aimé quand je n'y arrivais pas. Elle t'a protégé, elle t'a fait rire, elle t'a appelé ma petite comme si tu étais à elle. La respiration d'Emma devint profonde et régulière. Elle s'était endormie en écoutant la voix de son père. Laurent resta dans le fauteuil à bascule, se berçant doucement. Dans sa tête, défilaient des moments avec Camille, son sourire, cette première nuit, la manière dont elle fredonnait des berceuses, comment elle lui avait appris, avec patience, à tenir Emma sans peur. Le baiser à l'hôpital. Ses larmes quand elle s'était reculée. J'ai vu un homme aussi brisé que moi. C'était vrai. Et ça restait vrai. La différence, c'était qu'à présent Laurent comprenait quelque chose. Être brisé ne voulait pas dire être détruit. Cela voulait dire avoir des fissures par lesquelles la lumière pouvait entrer. Camille avait été sa lumière, et celle d'Emma, et il l'avait laissé partir. Madeleine le trouva endormi à l'aube dans le fauteuil, Emma toujours dans ses bras. Ils respiraient tous les deux paisiblement. « Oh, monsieur Laurent !» murmura la vieille femme en les couvrant d'une couverture. « J'espère qu'il n'est pas trop tard pour arranger ça. » Dans sa chambre, Claire fixait le plafond, incapable de dormir. Elle avait enquêté sur Camille pour protéger son frère. Elle avait orchestré la rencontre avec Philippe pour révéler ses secrets, et ce faisant, elle avait détruit la première chance de bonheur que Laurent avait eue depuis la mort d'Isabelle. « Pardonne-moi, petit frère », chuchota-t-elle à l'obscurité. « On trouvera une façon d'arranger ça. Mais d'abord, il fallait retrouver Camille. » Et ils espéraient qu'elle leur pardonnerait, même s'ils n'étaient pas sûrs de le mériter. Continue. Souviens-toi d'appliquer les corrections, surtout la logique de la chronologie. Chapitre 7. Apparaître quand ça compte le plus. Laurent retrouva Camille au dernier endroit où il aurait pensé la chercher, une crèche publique, à Saint-Denis.
Le bâtiment de béton gris portait les marques des graffitis et des années de négligence, mais le petit jardin à l'arrière débordait de rires d'enfants. Camille était au centre du chaos, entourée de 8 tout-petits. Elle portait un jean usé et un t-shirt simple. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, un peu en désordre. Elle souriait tandis qu'un enfant lui montrait un dessin. Mais Laurent reconnut ce sourire. Il l'avait vu dans son propre miroir pendant des mois. C'était le sourire de quelqu'un qui avait oublié comment être vraiment heureux. « Je peux vous aider ?» Une femme en tablier de maîtresse le regardait avec méfiance. Laurent détonnait dans ce quartier avec son costume de créateur et sa berline garée dans la rue. « Je cherche Camille Laurent. »« C'est, de la famille. » Laurent regarda vers l'endroit où Camille jouait avec les enfants, complètement inconsciente de sa présence. « J'espère le devenir. » La maîtresse examina son visage, puis Emma endormie dans ses bras. « Là elle est dans la cour. Mais si vous la faites pleurer, je vous sors à coups de pied. » Compris. Malgré tout, Laurent sourit. Compris. Il marcha vers la cour. Les enfants le remarquèrent les premiers, leur jeu s'arrêtant tandis qu'ils observaient l'inconnu en costume. Camille se retourna pour voir ce qui avait attiré leur attention. La couleur quitta son visage quand elle le vit. Laurent. Son prénom sortit comme un souffle. Bonjour, Camille. Elle se leva d'un bond, s'essuyant les mains sur son jean. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous m'avez trouvé? Madeleine connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Il s'approcha lentement. Ce n'était pas simple. Les enfants les entouraient déjà, curieux du bébé dans les bras de l'homme élégant. « C'est ton bébé ?» demanda une petite fille en pointant Emma. « C'est compliqué » balbutia Camille, sans pouvoir détacher ses yeux d'Emma. Le bébé s'était réveillé et la fixait avec de grands yeux. « Ce n'est pas compliqué » dit Laurent fermement. « C'est ma fille. » Et il ajouta, la voix posée, « Et je suis venu demander quelque chose d'important à Camille. » Les enfants échangèrent des regards excités. Même à leur âge, ils reconnaissaient le drame quand ils le voyaient. « Maîtresse. » lança Camille sans se retourner. « Vous pouvez les faire rentrer. » Même pas en rêve. La maîtresse croisa les bras. « C'est mieux que mes feuilletons. » Malgré la tension, Laurent rit. Camille rougit en voyant tous ses spectateurs. « On peut parler en privé. » Non. Laurent secoua la tête. « Je me suis assez caché. De mes sentiments, de ma fille, de toi. » Il posa Emma par terre. Le bébé rampa aussitôt vers Camille, qui s'agenouilla instinctivement pour la recevoir. Emma se jeta dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. « Maman, maman, maman. » Camille ferma les yeux, la serrant contre elle. Les larmes coulaient librement sur ses joues. « Mais tu m'as tellement manqué, ma petite, tellement. » Laurent s'agenouilla devant elle, formant un petit cercle au milieu de la cour. « Je suis venu m'excuser. » Sa voix était claire, sans honte, malgré le public, pour t'avoir accusé, pour avoir douté de toi, pour t'avoir laissé partir. Laurent, non. Laisse-moi finir. Il prit sa main libre. Je suis venu te dire la vérité. Je t'aime. Les enfants eurent un souffle collectif. La maîtresse s'essuya les yeux avec son tablier. Camille secoua la tête, ses larmes tombant plus vite. Tu ne peux pas m'aimer. Tu me connais à peine. Et moi, je ne peux pas te donner d'autres enfants, Laurent. L'accident m'a. Tu crois que je t'aime pour ce que tu peux me donner? Laurent posa sa main sur sa joue. Je t'aime parce que tu es apparu quand j'ai crié que je n'en pouvais plus. Parce que tu m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Parce que tu as donné à ma fille quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, un amour sans peur. Mais je ne suis pas suffisante. Je ne peux pas. Emma a une mère. Laurent désigna le bébé dans ses bras. Toi.
La femme qui la berce quand elle fait des cauchemars, qui lui chante des berceuses jusqu'à ce qu'elle s'endorme, qui est arrivée au pire moment de ma vie et en a fait quelque chose de beau. Camille sanglotait maintenant, serrant Emma d'une main tandis que Laurent tenait l'autre. Et si je te déçois, et si je ne suis pas ce dont tu as besoin, alors on échouera ensemble. Laurent sourit à travers ses propres larmes. En famille. Une famille brisée, étrange, complètement imparfaite. Mais notre famille. Notre famille, souffla Camille. Emma choisit cet instant pour attraper la cravate de Laurent d'une main et les cheveux de Camille de l'autre, les reliant physiquement. Les enfants éclatèrent en applaudissements. La maîtresse se mouchait bruyamment. Alors, c'est un oui, demanda Laurent, l'espoir brut dans la voix. Camille le regarda vraiment, pour la première fois depuis des semaines. Elle vit l'homme qu'il avait été quand elle l'avait rencontré, brisé, effrayé, seul. Et elle vit celui qu'il était maintenant. Toujours brisé, toujours effrayé, mais prêt à risquer. Comme elle. Oui. Le mot sortit comme une promesse. Oui, c'est un oui. Laurent l'embrassa alors, doucement, tendrement, avec Emma écrasée entre eux. Le bébé rit, ravi d'être à nouveau entre ses deux personnes préférées. Bisous, bisous, crièrent les enfants en sautant autour d'eux. Quand ils se séparèrent enfin, Camille regarda le petit public qui les observait. Vous êtes catastrophique pour garder un secret. Oh, s'il te plaît, dit la maîtresse avec un sourire. Demain, tout le quartier saura que l'homme riche est venu te chercher. Tu es une célébrité, maintenant. Camille rit. Un rire vrai, libre, pour la première fois depuis des semaines. Je suppose que je dois démissionner, alors. Tu supposes bien. Laurent se releva et lui tendit la main. Parce qu'on a une famille à reconstruire. Le trajet de retour à la maison fut silencieux, mais plein de paix. Emma s'endormit dans son siège auto, tenant le doigt de Camille d'une main et celui de Laurent de l'autre. Claire est à la maison, prévint Laurent en approchant. Si tu veux qu'elle parte. Non. Camille inspira profondément. Elle t'aime. Elle te protégeait juste de la mauvaise façon. Tu es plus généreuse qu'elle ne le mérite. On mérite tous une seconde chance. Camille le regarda. Tu m'as donné la mienne. Claire attendait sur le seuil quand ils arrivèrent. Son visage, d'ordinaire maîtrisé, montrait une anxiété nue. Camille sortit de la voiture avec Emma dans les bras et s'avança lentement vers elle. Mademoiselle Moreau. S'il te plaît, appelle-moi Claire. La femme plus âgée avala sa salive. Et, s'il te plaît, accepte mes excuses. Tant qu'était, faire venir Philippe, c'était cruel. J'avais tort. Tu avais peur, dit Camille en ajustant Emma sur sa hanche. Peur que tu fasses du mal à mon frère. Je comprends. Tu comprends. Claire cligna des yeux, surprise. Ma sœur est morte quand j'avais 20 ans. Camille posa une main sur son bras. Si j'avais eu un frère, j'aurais fait la même chose. Peut-être pire. Claire parut encore plus surprise. Je ne savais pas que tu avais une sœur. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas de moi. Beaucoup de choses que vous ne savez pas, ni l'un ni l'autre. Camille les regarda tour à tour. Mais si on fait ça, si on devient une famille, il faut commencer par la vérité entière. Sans secret. Maintenant, demanda Laurent. Maintenant. Camille hocha la tête. Toutes les choses laides. Toute la douleur. On pose tout sur la table, et on décide si on peut vivre avec. Claire sourit, un respect nouveau brillant dans ses yeux. Bienvenue dans la famille, Camille. Et pardon d'avoir failli gâcher tout ça, enfin, presque, ça ne compte pas. Camille lui rendit son sourire. Mais si tu recommences à m'enquêter, je t'enquête aussi. Marché équitable. Ce soir-là, les trois adultes s'assirent dans le salon pendant qu'Emma dormait à l'étage. Camille parla de sa sœur,
morte d'une leucémie à 18 ans, et de la façon dont ça l'avait poussée à travailler avec les enfants. Elle parla de Julien, de son alcoolisme caché, de l'accident, et des mois sombres qui avaient suivi. Laurent parla de son père, mort en les laissant avec des dettes énormes. De la manière dont il avait bâti son empire en travaillant 20 heures par jour. D'Isabelle, et de la façon dont le travail avait lentement détruit leur mariage. De la culpabilité qui le dévorait. Claire parla de son divorce, de son mari qu'il avait quitté pour une femme plus jeune. De la manière dont elle avait canalisé sa douleur en surprotégeant Laurent. De sa peur d'être seule. Quand ils eurent terminé, l'horloge indiquait 3 heures du matin. « On est un désastre, dit Claire, enfin. »« Le plus beau désastre que j'ai jamais vu, » répondit Camille. Laurent les regarda toutes les deux, sa sœur, qui avait enfin baissé ses défenses, et la femme qu'il aimait, revenue malgré tout. « Prête pour le chaos » demanda-t-il à Camille. Elle entrelaça ses doigts aux siens. « Tant que c'est notre chaos. » À l'étage, Emma dormit toute la nuit, pour la première fois depuis des semaines. La maison avait enfin cessé d'être un mausolée. C'était un foyer. Continue. Souviens-toi d'appliquer les corrections, surtout la logique de la chronologie. Épilogue. 6 mois ont tout transformé. Le jardin de la maison était décoré de fleurs blanches et de guirlandes lumineuses qui brillaient doucement sous le soleil de l'après-midi. Des chaises blanches formaient de courtes rangées devant une arche de roses. Ce n'était pas ostentatoire, ce n'était pas une mise en scène grandiose, c'était parfait. Camille se regarda dans le miroir de la chambre, effleurant la robe ivoire qu'elle avait choisie, simple, avec des manches de dentelle jusqu'au coude et une jupe qui frôlait le sol. Pas de voile, seulement des fleurs sauvages tressées dans ses cheveux. « Tu es magnifique. » Claire ajusta une fleur qui s'était détachée. « Mon frère a de la chance. »« C'est moi qui ai de la chance. » Camille se tourna vers elle. « Merci de m'avoir donné une chance, merci pour tout. » Claire la prit dans ses bras, surprenant l'une comme l'autre. « Prends soin de mon frère et de ma nièce, même si je sais que je n'ai pas besoin de te le dire. » Un léger coup à la porte les interrompit. Madeleine passa la tête. « C'est l'heure, et la petite Emma est prête pour son grand début. » En bas, Emma attendait avec Philippe, qui avait accepté d'être le témoin, avec Claire. Le bébé, maintenant âgé de 15 mois, portait un tutu blanc tout duveteux qui la faisait ressembler à une minuscule danseuse. Dans ses mains, elle tenait un petit coussin où les alliances étaient attachées avec des rubans de satin. « Prête, princesse. » Philippe s'agenouilla devant elle. « Tu vas marcher vers Camille quand la musique commencera. » Emma pointa les escaliers où Camille commençait à descendre. « Cam. »« Oui, mon amour, vers Camille. » Les invités étaient peu nombreux. Madeleine, au premier rang, pleurait discrètement dans un mouchoir. Quelques collègues de Laurent. 2 enseignantes de la crèche publique de Saint-Denis où Camille avait travaillé. La famille de Philippe, y compris sa mère, qui avait serré Camille à son arrivée en lui murmurant « Julien aurait voulu que tu sois heureuse ». Laurent attendait sous l'arche, en costume gris foncé, le sourire nerveux. Quand Camille apparut par la porte du jardin, son expression se fondit en quelque chose entre l'émerveillement et la gratitude. La musique commença, une version instrumentale de la berceuse que Camille fredonnait toujours. Emma se mit à avancer, titubant sur ses jambes potelées. Le coussin se balançait dangereusement, mais elle le tenait avec un sérieux déterminé. Les invités rirent avec tendresse quand elle s'arrêta à mi-chemin pour examiner un papillon. « C'est beau, mon amour. » Camille tendit les mains. « Viens ici. » Emma regarda Camille, puis Laurent, puis sourit. Elle parcourut les derniers mètres en trébuchant pour tomber droit dans les bras de Laurent. « Papa. » Cam, ensemble. « Oui, ma petite. » Laurent la souleva et embrassa sa joue. Ensemble. Le juge, un homme âgé au sourire bienveillant, commença la cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Laurent et Camille par le mariage. Tous deux ont connu la perte, tous deux ont connu la douleur.
Il promena son regard de l'un à l'autre. Et pourtant, ils ont choisi de connaître aussi l'amour, et cela demande plus de courage que toute autre chose. Les vœux furent simples. Ils promirent de se soutenir dans les jours sombres, de rire ensemble dans les jours heureux, de créer un foyer où le passé serait honoré, mais jamais craint. Quand vint le moment des alliances, Emma les apporta avec soin, comme si elle comprenait l'importance de l'instant. « Il y a autre chose que je veux ajouter, » dit Laurent soudain. « Si vous me le permettez. » Le juge acquiesça, intrigué. Laurent fixa Camille. « Après la lune de miel, je veux commencer les démarches d'adoption. Je ne veux pas seulement que tu sois la mère d'Emma. » Il marqua une pause, l'émotion brute dans la voix. « Je veux qu'on devienne les parents d'autres enfants. Des enfants qui ont besoin de ce que tu m'as donné. Quelqu'un qui apparaît quand il crie, je n'en peux plus. » Camille porta une main à sa bouche, les larmes coulant librement. « Il y a tellement d'enfants dans le système, » continua Laurent. « Des enfants brisés qui ont besoin de familles brisées, prêtes à guérir ensemble. Qu'est-ce que tu en dis ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. « J'ai besoin de l'entendre, » insista-t-il doucement. « Oui. » Le mot sortit comme un sanglot. « Oui. J'accepte, toute la vie avec toi, Emma, et tous les enfants qui viendront. » Le juge s'essuya les yeux à son tour. « Alors, par les pouvoirs que me confère l'État, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Laurent l'embrassait déjà. La réception fut intime. Des tables sous les guirlandes lumineuses, une musique douce, un repas fait maison préparé par Madeleine avec l'aide d'un traiteur. Claire dansa avec Emma, faisant tourner la petite tandis qu'elle riait d'un rire pur, sans retenue. « Je ne l'ai jamais vue comme ça, » confia Claire à Philippe, qui observait depuis une table. « Si léger. L'amour fait ça. » Philippe sourit. « Et Camille était bonne pour mon frère aussi, avant l'accident. Elle le faisait rire, rêver. Je regrette ce qui s'est passé, moi aussi. Mais Julien a fait ses choix, et Camille mérite cette seconde chance. » Philippe leva son verre. « Aux fins heureuses que personne ne voit venir. Aux fins heureuses. » Quand le soleil se coucha et que les invités repartirent, Laurent, Camille et Emma montèrent ensemble l'escalier. La chambre principale était désormais la leur. Le lit king size, où Laurent avait dormi seul pendant des mois, avait maintenant 2 oreillers. 2 peignoirs pendaient dans la salle de bain. Emma avait sommeil, mais se battait contre lui, comme toujours. « Viens, ma petite. » Camille la glissa entre eux, sur le lit. « Juste cette nuit. Demain, tu retournes dans ta chambre. » Demain, papa et Cam partent, marmonna Emma, à moitié endormie. « Juste une semaine. » Laurent lui caressa les cheveux. « Tati Claire restera avec toi, et quand on reviendra, on commencera quelque chose de nouveau. » Emma dormait déjà, blottie entre ses parents. Laurent ouvrit son ordinateur portable et alla dans les dossiers qu'il consultait depuis des semaines, des fiches d'enfants dans le système d'adoption, de petits visages avec d'immenses histoires. « Il y en a un qui t'attire ?» demanda Camille en posant sa tête sur son épaule. « Tous » répondit Laurent. Il désigna une photo. « Regarde ce Gabriel. 6 ans. En famille d'accueil depuis ses 3 ans. Il aime les dinosaures. Et celle-ci. » Camille toucha une autre image. Manon. 4 ans. La sœur de Gabriel. Séparée depuis 1 an. Leurs regards se croisèrent. « Tu penses la même chose que moi ?» demanda Laurent. « Qu'on ne peut pas les séparer davantage. » Camille sourit. « Et que notre maison a assez de chambres. » Prête pour le chaos ? C'était sa question préférée, maintenant. Celle qu'il s'était dite des dizaines de fois depuis son retour. « Tant que c'est notre chaos. » Camille referma l'ordinateur et se blottit contre lui, Emma endormie entre eux. Sur la table de nuit, une photo neuve reposait dans un cadre argenté, Laurent, Camille et Emma, le jour du mariage, souriant sous l'arche de rose.
À côté, 2 photos plus petites, dans des cadres simples. Isabelle, la main sur son ventre rond, radieuse. Julien, un bras autour d'une Camille plus jeune, tous deux en train de rire. Paix. Passé et présent. Perte et espoir. Douleur et guérison. Tout existant ensemble. Parce que c'était ça, la vraie vie, pas parfaite, pas sans cicatrices, mais la leur. Entièrement la leur. Tu sais quoi, murmura Laurent dans l'obscurité. Quoi? Quand j'ai crié je n'en peux plus, cette nuit-là, je ne savais pas que quelqu'un allait apparaître et tout changer. Moi non plus, je ne savais pas que j'allais trouver ma raison. Camille embrassa sa joue. Merci de m'avoir laissé rester. Merci de nous avoir donné une chance. Merci d'être apparu. Laurent la serra plus fort. Merci de m'avoir appris qu'être brisé ne veut pas dire être détruit, ça veut dire avoir des fissures par où la lumière entre. Ça, c'est à toi, de ma grand-mère. Camille sourit dans le noir. Là, elle disait que les personnes les plus intéressantes ont toujours des fissures. C'est comme ça qu'on sait qu'elles ont vécu. Emma soupira dans son sommeil, se serrant davantage contre eux. Et dans cette chambre, avec le passé honoré sur des photos et l'avenir attendant dans des dossiers d'adoption, 2 personnes brisées dormirent paisiblement, parce qu'elles avaient enfin appris que l'amour ne consiste pas à être entier. Il consiste à trouver quelqu'un prêt à tenir tes morceaux pendant que tu tiens les siens, et ensemble, construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de beau. Quelque chose qui vaut chaque larme, chaque peur, chaque risque. Famille, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Laurent et Camille? Laissez vos commentaires ci-dessous. Sur une échelle de 0 à 10, comment notez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires.